Adrien, Julien, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à l'Auxiliaire. Je suis Richard Camus, donc je suis responsable de l'activité innovation et services à l'Auxiliaire. Je vous laisse parler de vous en quelques petits mots. Richard, merci de nous accueillir. Donc effectivement, nous c'est la team Dwitch. Donc je suis Adrien et Julien, mon associé cofondateur. Dwitch, c'est une application mobile qui permet de pouvoir acheter et de se faire livrer tous les matériaux consommables du bâtiment. On va livrer en 1 heure sur chantier et uniquement en vélo cargo. Donc c'est une activité qu'on a aujourd'hui développée sur Nantes et sur Paris. Et qu'aujourd'hui, depuis 2-3 mois, on développe sur Lyon. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a pris contact avec toi et qu'on est ravis d'être là. Au tout départ, l'idée, elle est née assez simplement. C'est que moi, j'étais artisan du bâtiment, où j'avais à peu près une quinzaine de collaborateurs. Du coup, les gars m'appellent, me disent « Julien, décale le carreleur demain matin. Il nous manque une cartouche de silicone. » Je dis « On va quand même pas décaler encore un chantier pour une cartouche de silicone à 8 €. » Donc du coup, je prends ma voiture, je fais l'aller-retour et je perds 2 heures dans les bouchons nantais. Et là, je me dis, c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça. Donc j'appelle Adrien, qui est un ami d'enfance, mais qui est surtout des grandes compétences dans le monde d'informatique. Donc je lui dis, mais combien ça coûte de faire une application pour qu'on ait tous dans la poche, nous artisans du bâtiment. Quand on est sur un chantier, il y a toujours des aléas. Donc de ce fait, l'artisan est obligé de faire un aller-retour chez son fournisseur. Cet aller-retour, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Parce que 1, il perd la productivité. 2, il perd sa place de parking. Évidemment, quand il arrive le matin à 6 h du matin sur son chantier, il y a des places de parking devant son chantier. Par contre, quand il revient après avoir fait 2 heures de bouchon, il n'y a plus de place. Donc il doit juste se garer à 500 mètres. Les bouchons, bien évidemment, le trafic dense des centres-villes. Et enfin, effectivement, l'essence. Donc si on cumule tout ça, c'est une vraie problématique avec laquelle les artisans vivent depuis des années et n'ont pas de solution. Et c'est en ça où on veut venir les aider. Le but était de le faire via une mobilité qui était existante. Et donc avec Adrien, on s'est penché sur plein de systèmes logisticiens qui existaient. Et pour nous, le plus adapté et celui qui a le plus d'avenir, c'était la cyclologistique. Donc c'est là qu'on s'est tourné aussi vers des acteurs locaux. Donc du coup, c'est assez facile pour nous de se scaler, de s'implanter dans plein d'autres villes et assez rapidement. Et puis il y a la partie fournisseur où là, nous, on ne stocke pas. On va vraiment acheter en flux tendu chez nos partenaires fournisseurs. Alors dans ce que vous dites, moi j'entends beaucoup effectivement le sujet de la productivité et ça c'est top, aider les entreprises à travailler mieux, à être plus performantes. Mais la toile de fond de votre sujet, il est aussi environnemental. Moi, j'aimerais vous entendre sur votre vision de l'impact environnemental de la cyclologistique et de l'activité que vous portez pour la filière construction, pour le secteur du BTP. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas aujourd'hui recréer un modèle avec des scooters qui vont dans tous les sens, comme peut faire la livraison de restauration rapide. La réponse, elle est simple. On va remplacer un trajet camionnette par un trajet vélo. Donc en plus de faciliter la vie de l'artisan, on va pouvoir participer à la décarbonation des centres-villes. Aujourd'hui, il faut savoir que dans n'importe quel chantier, dès qu'il manque quelque chose, il y a le chef de chantier ou un gars qui prend sa camionnette, qui va chercher. Et si demain on arrivait à créer un monde du bâtiment où pour tous les produits qui font moins de 50 kg, on se les fait livrer en vélo. Parce que vélo, je le rappelle, on prend 300 kg quand même. Alors quand on parle d'environnement, il y a aussi la question du surstockage à laquelle vous apportez une réponse parce que votre solution, elle apporte une réponse très concrète à la question de l'aléa, de l'imprévu, à laquelle les entreprises parfois ont tendance à surstocker, à consommer trop. On est vraiment dans un nouveau mode d'usage, d'utilisation. On vient vraiment aider l'artisan à éviter de surstocker à des moments improbables. C'est-à-dire qu'il va peut-être partir avec, je sais pas, 3-4 sacs de ragréage alors qu'il en a besoin que 2. Et puis il y a la partie aussi où malheureusement, des fois, quand on fait de la rénovation, on découvre des choses. Donc c'est vraiment beaucoup l'aléa de chantier. Ou alors celui qui est tout corps d'état, où là, il fait 6 ou 7 métiers. Donc forcément, il ne peut pas tout avoir dans un camion qui fait 6 mètres cubes. Oui, il y a une vraie logique de consommer mieux et de changement des modes de consommation dans ce que vous développez. Et c'est aussi une chose à laquelle on est assez sensible à l'Auxiliaire et surtout dans notre politique innovation.
c'est la modification des usages et des nouvelles pratiques dans la filière. Nous, on collabore vraiment principalement avec des gens qui ont à peu près les mêmes valeurs que nous. L'auxiliaire répondait à tous ces critères-là, environnementaux, et surtout la base de tous vos sociétaires qui sont des sociétés dans le bâtiment. En tant qu'assureur mutualiste du BTP, on a une mission qui est d'aider les acteurs de la construction à construire sereinement, en toute confiance. Mais on a aussi, de par cet aspect mutualiste, une certaine responsabilité dans l'accompagnement au changement et dans l'accompagnement des grandes transformations de la filière. Et donc effectivement, cet enjeu environnemental, c'est un enjeu qu'on prend à bras-le-corps. On essaie de développer des services pour faciliter la décarbonation dans la filière. Et Douwitch, du coup, s'inscrit parfaitement dans cette lignée. On est en phase sur nos valeurs, on est en phase sur l'innovation, hein. Vous êtes super sensible à ça, mais du coup, concrètement, comment on va pouvoir collaborer ensemble? Quels sont les axes sur lesquels on va pouvoir travailler ensemble pour faciliter la vie de l'artisan? Alors nous, c'est vrai que par le développement de notre politique innovation et plus globalement service, on travaille à l'élaboration de nouvelles offres au plus près des enjeux des entrepreneurs. Nous, on a deux grandes ambitions qui sont une filière plus sûre et une filière plus vertueuse. Donc vous vous inscrivez vraiment dans cette logique-là. Aujourd'hui, on essaye de vraiment apporter des solutions qui soient utiles à nos sociétaires dans leur quotidien d'entrepreneurs et qui sont de vraies innovations. Là, on est vraiment sur des sujets d'innovation d'usage et pour nous, c'est vraiment hyper important d'accompagner nos sociétaires dans leur changement et de nous positionner aussi, nous, l'auxiliaire, non plus uniquement comme un assureur, mais comme partenaire de l'entrepreneur, partenaire de l'entreprise dans ces différents aspects. Donc l'idée, c'était de lever vraiment les contraintes financières pour leur permettre à nos assurés de tester, d'expérimenter Douwitch sur leur première commande, avec un panier offert, des avantages également sur la livraison. Vraiment, l'idée, c'est une preuve de notre engagement en faveur de la décarbonation des centres-villes et des centres urbains pour favoriser l'essor de nouveaux usages et de nouvelles solutions telles que Douwitch. Mais nous, on est ravis de faire cette collaboration avec l'auxiliaire du BTP.